Alors pourquoi le musée du désert? C'est la question qui revient le plus souvent. C'est un musée, donc une collection de tableaux, de livres, d'objets, de documents, d'armes qui retrace la période du désert. Et ouais, dans l'histoire de France, le désert, c'est une période. Alors c'est pas la plus connue, par contre c'est long. En fait, ça dure plus d'un siècle. Exactement, ça commence avec Louis XIV en 1685, pour ceux qui aiment les dates, et ça va durer donc jusqu'en 1789. 1789, c'est la Révolution française. Voilà. Et pendant ce siècle, en France, la religion protestante devient interdite. Voilà. Alors, il y a très peu de protestants en France. Par contre, dans certaines régions du territoire, du Royaume de France, il y a une présence, parfois une prédominance, et c'est notamment le cas ici en Cévennes, où à l'époque on est à plus de 90% protestants dans cette région. Donc pas d'étonnement à ce que le musée du désert, cette collection qui retrace cette histoire, se situe au cœur des Cévennes, dans le village de Mialet. Et alors pourquoi le désert? En fait, c'est les historiens qui donnent le nom à cette période, et on y voit deux origines. Une qui est, on va dire, géographique. Le désert dans le Midi, c'est un peu comme le maquis en Corse. C'est-à-dire les endroits isolés, loin des villes, là où il n'y a rien. Voilà. Mais là où la résistance est plus facile, là où on se cache, notamment pour continuer à exercer cette religion qui devient interdite. Et puis les protestants, eux, qui aiment bien tout ce qui est rapport biblique, ils vont paraphraser dans les pages de l'Exode, dans l'Ancien Testament, la traversée du désert. Un petit peu comme si la terre promise pour les protestants de France, c'était la liberté religieuse. Mais cette terre promise, il faut attendre la Révolution française.